Englishman, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Juste les amis, j'espère que vous allez bien, de retour pour une nouvelle vidéo, la deuxième et la dernière. Donc j'ai Mathéo, Lucas, donc pro gamer du 83 au téléphone, et donc il m'a dit un petit peu de nouvelles, et comme je vous avais promis, j'ai enfin FIFA 13, voilà. Je vous le présente. Bon, même si c'est un ancien jeu vidéo, au moins j'ai pu compléter ma collection de FIFA. Même si c'est presque la même chose entre PES quand même et FIFA, moi je préfère quand même. Dites-moi en commentaire si vous préférez soit PES soit FIFA. Pour moi je préfère FIFA, c'est mieux fait, les équipes ne changent pas à chaque fois. Franchement on peut faire beaucoup plus de choses, on peut même choisir sa musique dans les options paramètres, etc. C'est bon, franchement super. Alors que sur PES, on n'a jamais pu faire ça. Enfin, on a pu faire ça que à partir du PES 17. Alors que depuis FIFA 9, on peut toujours, depuis que ça commence avec presque FIFA. Parce que FIFA, le premier FIFA il s'appelait FIFA normal, et il est sorti donc à l'époque sur PS1. Et ouais, il était sorti donc sur PS1 à l'époque, je me souviens, et il était aussi sorti. Enfin, après qu'il est sorti, moi j'étais pas encore née, parce que moi j'ai fait dès que je suis née, il y avait la PS2 et la PS, et un an plus tard la PS3 elle est sortie en 2006, et donc après moi j'ai fait la PS2, la PS3 et la PS4, et puis la PS5 parce que je sais pas si vous êtes au courant, donc j'ai regardé un petit peu sur. J'ai demandé à PlayStation parce que mon tonton qui habite aux États-Unis, qui fait partie de Rockstar Games, donc ceci n'est pas un fake. Je vous mettrai bientôt un message de sa part avec son badge, etc. de Rockstar Games. Et donc je vous montrerai. Et en fait lui il connaît un petit peu donc Sony, parce qu'il travaille aussi un petit peu avec Sony par rapport à Rockstar Games. Et donc si je dis Rockstar Games, ne pensez pas qu'à GTA aussi. Lui il crée les logiciels de montage de map en fait, et de histoire. Et donc ne pensez pas forcément que, donc je vais m'asseoir que à ne pensez pas que à bien sûr à GTA, parce que ça sert à rien. Il n'y a pas que GTA dans la vie, même si la GTA c'est la base. Il y a pas que ils créent pas que GTA quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je vais continuer. Donc là je vais donc vous faire en même temps donc une comparaison. Donc à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y a presque un an, je vous avais fait 6 mois. Il y a 6 mois je crois. Je vous avais fait une présentation une comparaison de FIFA 15 et FIFA 17, parce que je l'avais. Et figurez-vous que c'est pas... Il y a pas... Merde. Dites-moi en commentaire quand FIFA 17 il est sorti, je vais vous dire ça en direct. Il est sorti en... Ah oui, il est sorti fin 2016. D'accord. Donc on va commencer donc la comparaison entre donc maintenant FIFA 13, FIFA 15 et FIFA 17. À chaque fois il y a deux trucs, voilà. Donc les 3 jeux vidéo. Donc premier point entre FIFA 13 et FIFA 15. Donc je les ai tous essayés, vous inquiétez pas. Donc pour moi, donc encore une grosse dédicace à Victor qui m'a fait plaisir par rapport à cette vidéo, enfin par rapport à ce jeu vidéo. Je l'ai aidé donc à construire son lit, et en échange donc il m'a passé ce beau jeu vidéo. Donc je te remercie encore à toi Victor, qui a maintenant en fait il a pas mal donné de jeux vidéo à son frère, parce que maintenant lui il est plutôt sur la PS4, et donc moi à Noël je vais arrêter je pense ces jeux vidéo bientôt. Là je vais en avoir 6 parce que je vais avoir donc tous mes jeux vidéo, je vous dirai dans une autre vidéo. Enfin bref, on va faire donc la comparaison donc entre ces 3
jeux vidéo, voilà. Donc on va commencer, hein. Donc déjà, comme je vous disais, je les ai tous essayés. Alors franchement, FIFA 17 pour moi, il n'y a rien à dire. À part qu'entre tous les FIFA 17, je pense, tous les FIFA 17, entre tous les FIFA, je pense qu'ils devraient un petit peu changer les couleurs. Parce que par exemple, entre FIFA 15, FIFA 16 et FIFA 17, il y a toujours eu presque que le bleu, par exemple, sur la page principale. FIFA 13, FIFA 11, FIFA 10 et FIFA 14, c'était plutôt du noir, mais ça commençait gris, noir, bleu, voilà. Et puis donc voilà, donc comme je vous disais, donc il y a aussi pas mal de choses qui ont changé. Sur FIFA 17 et sur FIFA 16, l'étiquette était en haut, alors que sur FIFA 15, FIFA 14, FIFA 13, FIFA 11, FIFA 12 et FIFA 10 et FIFA 9, il y avait les étiquettes qui étaient en bas à droite. Voilà. Pareil pour pareil. Voilà. Donc en continuant, pareil les comparaisons. Donc je vais bien classer ça. Hop. Voilà. Alors l'écriture sur les côtés n'était pas la même. FIFA 13, ça a commencé, les premières années où ça a commencé, attends, je vais mettre plutôt comme ça, et comme ça, voilà. Donc FIFA 13, dès que ça a commencé, voilà, il était assez bon. Donc je vais vous raconter l'histoire, même si j'ai pas tous les FIFA, je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Donc le premier, donc FIFA, moi on va partir que de FIFA 9. FIFA 9, il était pas en bas, FIFA 12 il a commencé à monter, après il y a eu FIFA 13 presque au milieu, après il y a eu FIFA 15 bien au milieu, donc il y a eu FIFA 14 qui était aussi un peu pro au milieu, après il y a eu FIFA 16 qui était presque entre ici et ici, après il y a eu FIFA 17, et donc FIFA 18, je sais pas si vous avez déjà vu, il sera tout en haut. En fait il y a un déplacement à chaque fois qu'il y aura des jeux qui sont sortis, en gros il y aura un déplacement. Ce qui n'est pas le cas sur GTA ou sur... on va regarder pour vous dire. Mais pour moi, c'est pas le cas sur les différents GTA. De GTA 3 à GTA 4, on va regarder la différence. Alors effectivement, il y avait une grosse ressemblance derrière avec FIFA, avec GTA 3, GTA 5 et GTA 3. Après GTA 4 était un peu plus en l'air. Après ça dépendait vachement quoi. Voilà. Sur l'autre cas, franchement, moi je pense que c'est tous des très bons jeux quoi. Les FIFA après ils ont toujours été. Moi bien sûr tout le monde va dire ça, hein, mais moi les FIFA que j'ai pas trop aimé, c'était plutôt les FIFA. Comment dire? Alors les FIFA qui étaient. Ouais. FIFA, moi celui que j'ai pas trop aimé en fait de FIFA, franchement celui que j'ai pas trop aimé c'était FIFA 9, mais après c'était un des premiers, ouais. C'était pas le premier, hein, c'était le 9ème FIFA, mais c'était quand même un des premiers FIFA à être mal qualifié sur sur les autres différents FIFA. Donc autre comparaison, dès qu'on ouvre la boîte, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc à l'époque, sur les CD déjà c'était pas du tout la même écriture, pas la même chose. Entre FIFA 13 et FIFA 15 quand même il y a une assez grosse ressemblance sur le DVD. Et sur FIFA 17 il y a quand même un changement. Voilà. Donc voilà comment a été présenté donc FIFA 17, FIFA 15 et FIFA 13. Voilà. Donc bien sûr les étiquettes n'étaient pas les mêmes. Sur FIFA 13 on avait ça, sur FIFA 15 on avait ça, et puis sur FIFA 17 on a un truc un peu plus moderne avec ça, voilà. Et on avait même des offres de 10 €, vous imaginez, là sur le dernier jeu vidéo que j'ai acheté FIFA, j'ai une offre de je sais plus combien, une offre de, donc je vous la montrerai pas bien sûr, mais j'ai une offre Adidas, le premier à bénéficier de 20%
sur votre prochain achat sur adidas.fr. Donc j'ai un code effectivement où je pourrais bénéficier donc de 20%. Donc en gros, si ça coûte par exemple 10 euros, je paierai rien. Si ça coûte 20 euros, je paierai que 10 euros. Voilà. Faut toujours en fait enlever 10 en pourcentage. Calcul mental. Donc pour l'arrière, qu'est-ce qu'on va dire au niveau de l'arrière? Alors sur FIFA 13, donc l'arrière des images, donc désolé si on voit pas bien, était assez petite. Il y avait plus d'écriture et de pages blanches. Il n'avait pas encore investi trop dans la belle image. Voilà. Sur FIFA 15, on a commencé vraiment à partir sur une couleur, une coloration où ça part sur le côté puis ça finit tout en blanc, bien joli là, hein, sur le côté, voilà. Avec encore les petites images, mais surtout ça qui comptait plus ça. Qui n'avait pas encore, enfin il y avait la grosse écriture, mais il n'y avait pas encore les grosses images là-dessus. Et puis sur FIFA 17, c'était carrément une coupure tout droit avec ça et ça. Donc quand même, celle que je trouve le plus jolie des deux, c'est quand même celle-là. Celle-là est franchement pas mal. Avec la coloration en fait où t'as l'image, en fait elle se coupe en blanc au moment et elle s'efface tout doucement. Donc après, il y a eu déjà pas mal de changements sur les FIFA, etc. Le graphisme, bon, on va pas dire que il est pas forcément super. Le graphisme par exemple de FIFA 13 ou FIFA 14, mais il est vachement bien. Après tous les ans, même sur FIFA 15 comme je vous ai montré, le graphisme n'est pas forcément joli. Voilà, dans tous les jeux vidéo, le graphisme s'améliore au fur et à mesure des jeux vidéo. On reprend FIFA 9, il était beaucoup mieux que FIFA 13. Les gens, c'était un exploit à l'époque. Dès que FIFA 13 est sorti, c'était vraiment la nouvelle nouveauté. Mais la qualité d'image n'était pas encore super. Voilà. Donc les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore dédicace à ProGamer et à Victor. Hein. Franchement, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup donc à Victor, lui qui m'a donc passé le FIFA 13. Voilà. Donc merci à toi. Donc je vous rappelle que là il y a mon papy et ma mamie, donc du côté de chez mon cousin, donc Rafa Fermer, qui a retrouvé donc mes jeux vidéo et qui donc va me les passer à mon papy et donc va me les donner. Mon papy va me les donner donc à la fin de septembre. Donc bien sûr en septembre je relancerai un jeu concours au début septembre normalement. Puis je vais avoir 5 jeux vidéo plus un autre jeu vidéo que franchement j'aime bien. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai. Je vous ferai donc une nouvelle présentation de collection de jeux vidéo PS3 parce que j'en aurai beaucoup plus. Maintenant je vais en avoir une cinquantaine bientôt. Là j'en ai exactement 44. Oui, plus 6, ça fait 50 piles. Je vais en avoir 50 piles. Plus 6 dans le papier, plus même 1, parce qu'il y en a aussi un que je vais acheter en jeu vidéo. Donc qu'il faudra, donc je vous ferai une petite vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les potos, hein, pour cette belle vidéo de collection PlayStation. Enfin collection PlayStation, collection de FIFA surtout. Donc les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, on se dit bye, ciao.